Le premier point que nous allons voir est de bien définir les termes que nous allons utiliser lors de cette formation. À tout seigneur, tout honneur, il est bien sûr très important de définir ce qu'est un moteur de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de recherche? Tout d'abord, c'est un outil automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine, contrairement par exemple aux annuaires, dont on reparlera dans cette formation. Le moteur de recherche est un système entièrement automatisé. Donc, aucun être humain n'intervient dans la création des résultats qui seront renvoyés par le moteur de recherche. À quoi ça ressemble? Moi, je pense que vous êtes tous familiers avec l'interface d'un moteur comme Google. Au départ, c'est un formulaire de recherche qui va vous permettre de saisir des mots-clés. Ensuite, ces mots-clés, par exemple ici, Immobilier Paris, sont envoyés au moteur. Google va utiliser ce qu'on appelle un algorithme de pertinence, un système mathématique qui va prendre en compte les mots que vous lui donnez et qui caractérisent votre recherche et qui va renvoyer ces résultats au travers donc de ce qu'on appelle une page de résultats. On l'appelle le plus souvent SERP aujourd'hui. SERP, c'est un acronyme pour Search Engine Result Page, page de résultats d'un moteur de recherche. Donc un moteur, c'est quelque chose de très simple finalement. Vous tapez des mots-clés, il les prend en compte et il vous renvoie des résultats. On peut le regarder sur un exemple. Je vais sur Google, je tape un mot-clé, tartiflette, je clique sur Recherche Google et il me renvoie la page de résultats qu'on va regarder plus attentivement à la suite de cette formation, notamment pour analyser les différents blocs d'informations qui y sont présentés. Voilà pour les moteurs de recherche. Deuxième point, le référencement. Qu'est-ce que le référencement? Finalement, là aussi, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez un site web et vous allez vouloir donner à ce site web la meilleure visibilité possible à ces pages dans les SERP, donc dans les résultats des moteurs de recherche. Je reprends mon exemple. Je vais sur le moteur de recherche et je tape DVD tutoriel WordPress 3. Je fais ma recherche. Le but ici, c'est d'avoir un site web qui est le plus possible bien positionné dans les résultats du moteur. Le référencement, c'est également appelé SEO pour Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche, ou également référencement naturel ou référencement organique. On peut d'ailleurs noter à ce niveau que la France est un pays spécifique puisque c'est un des rares pays qui ne parle pas uniquement de SEO, mais qui a francisé le terme de SEO en référencement naturel ou référencement organique. Mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus de SEO dans le milieu du référencement. Le référencement, c'est quoi? Ça comprend plusieurs actions, et notamment une première famille qui sont les actions in-page, c'est-à-dire à l'intérieur de la page. On va optimiser le code HTML de la page web. Donc, si je vais sur une page web, par exemple la page d'accueil du site et les formes, en cliquant sur affichage code source de la page, je vais afficher le code HTML de la page et c'est ce code avec un certain nombre de balises qu'on va inspecter tout au long de cette formation. C'est ce code qu'on va améliorer, optimiser pour qu'il soit réactif par rapport aux critères de pertinence des moteurs de recherche. Ça, ce sont les premières actions, la première famille d'actions qui sont les actions in-page. Deuxième famille, les actions off-page. Là, on ne s'occupe plus du code HTML de la page, mais on s'occupe plutôt d'actions au niveau des liens qui pointent vers la page. Donc on verra que les liens hypertextes qui pointent vers une page et vers un site web sont très importants pour le référencement. Et il y a un certain nombre d'actions à mettre en place pour optimiser ces liens, que ce soit des liens internes ou des liens externes. Donc, première famille, les actions in-page. Deuxième famille, les actions off-page. Et puis, bien sûr, très important aujourd'hui,
des actions sur le contenu éditorial, sur le texte même des pages, ce que l'internaute lit dans vos pages web. Le moteur va le lire et va l'analyser pour comprendre de quoi parle la page. Donc il sera important de créer un texte pour les internautes, mais en pensant au moteur de recherche. L'ensemble de ces actions contribue donc à obtenir un bon référencement de votre site web et des pages de votre site web sur les moteurs de recherche. Troisième point important, la mesure de la qualité d'un référencement. Être bien référencé, ça veut dire quoi? Longtemps, on s'est basé sur le strict positionnement. Être bien référencé, ça voulait dire je suis premier sur Google. Or, ça ne sert pas à grand chose d'être premier sur Google sur un mot-clé que personne ne saisit. Donc, la mesure et la notion de mesure de la qualité d'un référencement s'est affinée au fil des années. Être bien référencé, ça veut dire quoi? Ça veut dire générer du trafic de qualité au travers de bons positionnements. Bien sûr, à un moment donné, il va falloir être positionné, il va falloir être dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut l'être sur des mots-clés ciblés, des mots-clés utilisés par les utilisateurs des moteurs de recherche et par les gens, par la cible que vous voulez voir venir sur votre site. Et c'est ça qui va générer un trafic de qualité. Ça veut dire bien sûr développer la notoriété de votre marque au travers des moteurs de recherche. On le verra, le trafic généré par les moteurs est important en quantité, il faut qu'il soit important aussi en qualité, et donc développer la notoriété de votre marque et bien sûr de vos produits. Il est également important d'aller un petit peu plus loin en termes de mesure de la qualité du référencement et de s'assurer que le trafic que va vous amener le moteur de recherche ou que vont vous amener les différents moteurs de recherche transforme et se transforme en action positive. Une personne qui va sur Google, qui tape des mots-clés, qui arrive sur votre site, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait une fois arrivée sur votre site? Est-ce qu'elle achète? Donc, est-ce que ça vous permet de vendre? Est-ce que ça vous permet de récupérer son adresse postale, son adresse mail dans des actions de marketing direct? Est-ce qu'il va télécharger un produit, un livre blanc, un document, etc.? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est le nombre de visiteurs uniques, de VU, de visiteurs uniques? Il est très important de mesurer la transformation du trafic généré par les moteurs de recherche. Si les moteurs vous renvoient un trafic, entre guillemets, stérile, avec des personnes, des internautes qui vont venir et qui repartent tout de suite, quelque part, c'est un trafic qui n'est pas obligatoirement très intéressant. Donc, il vaut mieux, et de loin, favoriser la qualité du trafic généré sur votre site web au travers des moteurs de recherche. Et ça se mesure comme on le verra.